Alors, quelles sont vos revendications? Pourquoi vous vous mobilisez? Nous, ce qu'on demande effectivement, hein, bon, on demande, alors, d'une façon générale, effectivement, on demande plus de moyens pour l'école, pour les hôpitaux, pour les collectivités territoriales, pour la protection judiciaire de la jeunesse également, hein. Euh, mais nous, plus particulièrement, la FSUS, l'UPP, ce qu'on demande effectivement pour cette grève du 1er octobre, c'est en fait plus de moyens pour les écoles, c'est-à-dire qu'il nous faut plus de remplaçants, il n'y en a pas assez. En Moselle, vous parliez de la Moselle tout à l'heure, effectivement, la Moselle a besoin de plus de remplaçants pour suppléer les absences de professeurs, puisqu'il n'y a pas assez de professeurs dans les écoles. On veut aussi, avec ce plus de moyens, plus de professeurs, abaisser les effectifs des classes. On n'exige pas plus de 22 élèves par classe. C'est déjà un point qu'on s'est fixé. On veut aussi plus d'AESH pour l'accueil des enfants en situation de handicap. On veut également que nos salaires soient revalorisés parce qu'ils sont de nouveau gelés. On fait partie des pays de l'OCDE où les enseignants sont les plus mal payés. Ça, il faut le rappeler en permanence. En plus, on a perdu près de 30% de pouvoir d'achat sur les 15 dernières années du fait du gel du point d'indice. On demande le retrait de la réforme des retraites. Le projet de réforme des retraites, enfin le projet de la réforme, on demande son retrait. Est-ce que cette journée de grève de mobilisation, elle va possiblement être reconduite? Il est indéniable qu'à l'issue de cette journée, l'intersyndicale présente va se réunir et elle va tenter effectivement de raccrocher d'autres organisations syndicales à ce premier coup de semonce pour organiser d'autres journées qui seront peut-être un petit peu plus ciblées sur la fonction publique, par exemple, puisque c'est un des grands enjeux de la politique, puisque dans la politique que prévoit Michel Barnier, il s'agit de faire de nouveau des économies, et quand l'État doit faire des économies, c'est forcément dans la fonction publique que l'État fera des économies.